Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Work Well et vous, votre rendez-vous pour explorer les nouveaux modes et lieux de travail. Aujourd'hui, on parle d'hospitality management, réception personnalisée, conciergerie, services digitaux, design d'espace, storytelling des lieux. L'hospitality management, longtemps réservé à l'hôtellerie de luxe, s'invite désormais en entreprise. Pourquoi ? Parce que le bureau devient un lieu d'expérience à part entière. Pour en parler, j'ai l'honneur d'être avec nos trois invités. Je dis tout de suite bonjour à Dominique de Valence, à ma gauche, directrice développement et marketing chez City One, groupe pionnier de l'accueil en entreprise et partenaire d'Agora Manager Group. Bienvenue. Bonjour Claire. Cyril Duguet, CEO et cofondateur de Convergence, un cabinet de conseil et de design en service. Bonjour Cyril. Bonjour Claire. Et puis Muriel Havas, directrice de l'immobilier et de l'environnement de travail chez Blablacar, célèbre plateforme de covoiturage qui a révolutionné la mobilité partagée. Bienvenue Muriel. Bonjour Claire. Alors on va tout de suite planter le décor. On entend de plus en plus parler d'hospitality management dans le monde de l'entreprise. Alors pour vous trois, qu'est-ce que cela signifie concrètement l'hospitality management ? Qui veut commencer ? Allez, j'y vais. Allez. Pour moi, en tout cas pour Blablacar, l'hospitality, c'est créer un environnement qui soit accueillant, qui soit innovant, qui permette aussi à tous nos collaborateurs de vivre une expérience smooth, alors smoothie, fluide, sans irritant, et que ça soit chez eux ou au bureau. Donc c'est pour ça que nous, c'est vraiment très, très complexe. C'est pas que au bureau, c'est aussi lorsqu'ils sont en télétravail. Donc alors ça va reposer bien évidemment sur des outils, sur des services, mais je pense avant tout sur un management centré sur l'humain. Tu nous expliqueras ça plus en détail justement, comment on installe l'hospitality management à domicile. Ça marche. Cyril, pour toi, qu'est-ce que c'est l'hospitality? Moi, je dirais que c'est aujourd'hui une manière de gérer les services beaucoup plus tournée sur l'humain et le collaborateur, ce qui est quand même l'enjeu. Je dirais qu'on fait du nouveau avec de l'ancien, mais en mettant le collaborateur au centre. Toujours l'humain. Et pour compléter Cyril et Muriel, je dirais que l'hospitality management, c'est créer un moment mémorable, proposer une journée fluide et apporter des solutions au service, aussi bien pour nos résidents que nos visiteurs. Merci à vous trois. C'était important de définir justement ce terme, hospitality management, qui est assez récent finalement. Il me semble que ça a été mis en place, l'hospitality management, en 2016, un peu avant, à peu près. Oui, enfin, je pense que ça s'est surtout développé après Covid, quand on s'est dit, mon Dieu, ils sont restés loin du bureau, ils ont pris d'autres habitudes. Il faut qu'on aide à leur redonner confiance, à revenir au bureau dans un monde plus serein. Et c'est là où on s'est dit, on va peut-être aller chercher les codes qu'on voit dans les hôtels, puisque finalement, quand on va dans un hôtel, on choisit son hôtel. Et là, c'est de se dire, il faut qu'ils choisissent de revenir au bureau. Donc, il va falloir amener des petites expériences ou des petites choses pour qu'ils se sentent bien. Dominique, City One est un groupe français indépendant qui a été fondé en 91 par Sophie Pécriot. Vous êtes aujourd'hui un acteur de référence dans les métiers de l'accueil, en entreprise, dans les événements, dans les lieux culturels, les transports ou encore l'univers du luxe. Vous parlez maintenant de gestion de l'expérience. Qu'est-ce qui a changé dans votre approche ? Alors c'est vrai que depuis 1991, la création de City One, le monde de l'accueil a complètement changé. Auparavant, nous étions dans la gestion d'un accueil téléphonique, accueillir des visiteurs. Aujourd'hui, on propose plus une expérience globale tout au long de la journée. Donc on n'est pas là juste pour ouvrir les portes de 8h et les fermer à 18h. On est là pour proposer des parcours d'expérience pour que la journée puisse se passer au mieux pour tous les résidents du bâtiment. Et pour ça, on va apporter de nouvelles technologies, que ce soit avec les outils digitaux, de nouvelles formations pour nos collaborateurs qui ne sont plus juste des agents d'accueil, mais qui deviennent, je dirais, les ambassadeurs de la marque. Nous les accompagnons, nous les formons et nous créons des services complètement sur mesure en fonction de notre client. Si c'est une industrie du luxe, si c'est une start-up, si c'est le monde de la finance, systématiquement, nous adaptons complètement notre parcours client et l'expérience des visiteurs. Comment ça se passe, ces formations ? Alors, les formations, on va d'abord s'assurer des bases. Donc, le savoir-être, des compétences en matière d'empathie. Après, un second type de formation, nous allons nous assurer des capacités et des connaissances technologiques. Donc, savoir utiliser tous les outils digitaux, bien comprendre les consignes de sécurité de notre client.
Et puis après, on va faire beaucoup de jeux de rôle, mais sur le terrain. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'en fait tester sur le terrain avec des feedbacks réguliers. On est sur des jeunes générations qui aiment également tout ce qui est gamification. Donc on va faire des jeux de rôle et puis leur chargé de clientèle va leur faire un feedback régulier. En complément, on a un campus digital que nous avons créé il y a maintenant 2 ans au sein du groupe CityOne pour accompagner les formations. Donc c'est extrêmement ludique. Donc nos collaborateurs et collaboratrices peuvent utiliser leur smartphone, tester leurs connaissances et ils vont avoir de l'e-learning, passer des petits tests, des quiz et à la fin donc avoir une sorte de diplôme made by CityOne pour être vraiment aussi bien compétent dans les métiers d'accueil, mais également avoir la capacité à innover, à adapter son discours et à proposer encore une fois cette notion d'expérience sur mesure pour notre client. C'est sur combien de temps ces formations ? Alors les formations, ça dépend si les gens sont très assidus ou pas, mais en général en 15 jours, on a une formation complète, aussi bien chez nous dans notre agence que sur le site du client, que en distanciel au travers de notre outil digital. Très bien, merci. Cyril, Convergence, donc c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les nouveaux usages des lieux de travail qui propose une vision à 360 de l'hospitality. Vous parlez souvent de user experience. Quels sont, selon toi, les éléments clés à travailler pour réenchanter le quotidien des collaborateurs ? Alors, déjà, la base pour moi, c'est d'être user-centric, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du collaborateur parce que c'est essayer de comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend. Et après, je dirais que c'est assez simple. Pour moi, c'est en 3 lettres, on résume les éléments clés. On fait du FDA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, première chose, la fonctionnalité, c'est d'imaginer quel va être le besoin du collaborateur, à la fois dans un flux horizontal et vertical, et aussi dans la temporalité de la journée. Parce qu'il va avoir des besoins différents sur sa journée, en fonction de son lieu, où il est, etc. Donc c'est ça qu'il faudra essayer d'imaginer dans le concept, le service à développer par rapport à ça. Ensuite, le D pour design. Ça veut dire qu'il faut que le lieu soit chaleureux, agréable et qu'il s'y sente bien. Donc, parce que ça va contribuer aussi à faire en sorte qu'il vive une expérience mémorable et émotionnelle. Et puis après, il y a le A de ha. En vrai, c'est l'exploitation, c'est-à-dire c'est le prestataire ou l'interne qui va gérer tous les services, qui doit faire en sorte qu'on soit dans l'excellence opérationnelle. Pourquoi ? Parce que si j'ai fait, imaginez le concept, que j'ai un beau lieu, mais que l'expérience vécue par la prestation n'est pas là, il va y avoir un effet flop. Donc c'est pour ça que c'est le triptyque qui permet de garantir une vraie expérience forte et créer des lieux d'émotion et de destination. FDA, c'est ça. Voilà. Muriel, donc chez Blablacar, vous avez des bureaux collaboratifs, une programmation bien-être, un potager sur le toit. Vous semblez avoir transformé votre siège en un véritable lieu de vie. Est-ce que c'est cela finalement, l'hospitality management chez Blablacar ? Chez Blablacar, oui, c'est ça. En fait, on s'est aperçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 ans, c'était le comme à la maison. Donc tous les bureaux, il fallait que ça soit comme à la maison, cocooning. Ensuite, on a eu Covid, donc là, tout le monde est parti travailler chez soi. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment donner aux collaborateurs l'envie et le fait de choisir d'aller au bureau, puisqu'on sait que maintenant, on peut travailler de la même façon à la maison comme au bureau. Et donc, à partir de là, se sont posées les questions, qu'est-ce qui va les faire revenir ou qu'est-ce qui va leur donner envie de venir travailler au bureau ? Donc, effectivement, c'est un certain nombre de services. Ceci étant, c'est assez sobre chez nous, c'est assez simple. Il y a une salle de sport, mais c'est pas extraordinaire. Le rooftop et le potager. Le potager, c'est eux qui s'en occupent. Donc, là encore, c'est pas vraiment un service, c'est plutôt une activité qu'ils prennent en main. Mais c'est une activité qui crée du lien. Exactement. En fait, on a surtout opté pour des activités justement collaboratives. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bar à smoothie, on n'a pas de barista, parce que c'est pas ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils viennent chercher, c'est comment travailler ensemble, c'est comment co-construire, comment co-designer sur l'application, etc. Donc c'est vraiment la cohésion et le lien. Et donc l'hospitality, c'est faire en sorte que tout ça fonctionne sans à-coups, sans heurts. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'hospitality management, mais à domicile. Alors oui, en fait, on les accompagne de la même façon, c'est-à-dire qu'on va les aider déjà à choisir le mobilier dont ils vont avoir besoin. Très souvent, ils m'appellent et je leur fais des petits schémas, des croquis pour savoir comment positionner le bureau, la lampe, etc., pour qu'ils se sentent bien. Donc déjà, leur apporter la même ergonomie qu'ils peuvent trouver au bureau.
Ensuite, on les accompagne aussi avec un certain nombre de petits budgets, enfin un budget pour les transports quand ils reviennent au bureau, par exemple, mais aussi un budget de cowork, c'est-à-dire que s'ils sentent le besoin d'aller quand même rencontrer d'autres personnes et de ne pas rester enfermés chez soi, ils ont accès, ils peuvent choisir des cowork. Et lorsqu'on a des équipes un peu plus, enfin au-delà de 10 personnes, je prends un espace privatif dans un espace de cowork. Donc là, c'est pareil, c'est encore le choix du cowork, c'est la qualité. C'est pas forcément d'avoir le truc à bière, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est surtout le fait d'être dans un endroit chaleureux qui va les accueillir et qui va leur permettre de se retrouver en étant heureux. Et ils ont également un budget pour reprendre aussi tous les codes qu'il y a au siège social, c'est-à-dire un budget pour le POTEC, un budget pour des animations, ce qu'on appelle le budget engagement. Donc tout ça fait en sorte de recréer la même hospitalité ou la même chaleur dans des lieux autres que le siège social. Très bien, alors à vous tous, je vais poser une question. Est-ce que vous mesurez l'impact justement des dispositifs d'hospitality sur la satisfaction ou l'engagement des collaborateurs ? Alors oui, nous mesurons l'impact de notre service chez les collaborateurs de nos clients. C'est vraiment essentiel pour nous pour être en constante amélioration. Alors, le premier step, c'est de co-construire avec nos clients des enquêtes de satisfaction extrêmement ciblées pour regarder la satisfaction des utilisateurs, aussi bien des espaces d'accueil, de conciergerie, de restauration, de cafétéria. Le deuxième, c'est finalement nos équipes terrain, parce qu'elles vont avoir un ressenti, elles vont voir les petites aspérités et pouvoir nous faire un feedback très régulier. Le troisième, ça va être des indicateurs opérationnels assez classiques de mesure du nombre de passages, combien y a-t-il de colis, voilà, des choses assez classiques. Et je dirais la dernière chose, le dernier outil digital très intéressant que nous avons mis en place, c'est recueillir à l'instant T, à chaud, la satisfaction des visiteurs ou des résidents de l'immeuble avec des bornes de satisfaction, avec des QR codes extrêmement simples à flasher pour pouvoir avoir le ressenti immédiat. Et puis le rôle de l'Hospitality Manager, c'est également d'analyser tous ces retours pour faire des plans de progrès et constamment s'améliorer, aller chercher plus d'innovation, plus de satisfaction, plus de services. D'accord, donc ils ont aussi ça comme mission. Oui, aussi. Toi, Muriel ? Nous, on a deux fois par an, on a des enquêtes à la NPS qui nous permettent aussi de voir si on est toujours bien aligné avec les attentes et les besoins des collaborateurs. Chez Blabla, il y a quelque chose qui est très, très simple et très facile aussi, c'est le feedback. On a une culture du feedback instantané qui est très, très prononcée et qui est très utile parce qu'on sait tout de suite si c'est bon, si c'est pas bon et ça permet d'adapter, de corriger et d'améliorer en permanence. Donc là-dessus, c'est très pertinent et ça aide beaucoup. Cyril ? Alors, les retours que tu peux avoir. Les retours que j'ai vus, moi, c'est qu'aujourd'hui, avant, il y avait des enquêtes qui étaient souvent silotées, dans le sens où c'était les services généraux qui faisaient une enquête sur la prestation, les ressources humaines sur la partie RH, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on parle d'hospitality, il faut justement ce qu'on appelle faire du score d'engagement croisé. C'est-à-dire il faut justement que le RH parle aux services généraux et à l'ensemble pour pouvoir avoir les bons indicateurs. C'est pour ça que quand on parle de co-construction, il faut aller chercher la bonne matière. C'est qu'un bon onboarding pour un candidat, ça va impacter aussi bien la partie RH, mais il faut aussi que le prestataire qui va délivrer l'onboarding, le premier point de contact du candidat, soit performant dans son job. Donc on voit que tout ça est assez lié, donc ça veut dire que c'est de nouvelles approches d'indicateurs chez les clients. Alors à quoi ressemble une journée type chez Blablacar ? Et puis à quoi peut ressembler aussi une journée type chez CityOne ? Donc le matin, on va accueillir déjà avec le sourire, on va gérer tout ce qui est badge, mais on va également proposer des lounges pour que les visiteurs puissent s'installer, lire la presse, prendre un café, pourquoi pas avoir un barista chez certains clients, ça fonctionne. Et puis commencer bien la journée, c'est également très important pour fidéliser les collaborateurs qui se sentent accueillis, reconnus par un sourire, par une petite attention. Deuxième partie de la matinée, vers 10-12 heures, c'est là où il y a vraiment un flux de visiteurs. Et donc pour, alléger le travail de nos équipes, on va mettre de plus en plus souvent du préenregistrement avec QR code. Comme ça, les visiteurs ont vraiment cette sensation d'abord d'un accueil moderne où nos hôtes et nos hôtesses vont aller au devant du visiteur pour l'accueillir. Il aura déjà été préenregistré, donc cette notion de « je suis reconnu, je suis attendu » est extrêmement importante. Et puis, ça va être le début des petits services comme du pressing, de la retouche, organiser tout ce qui est petit déjeuner, plateau repas.
Entre midi et 14h, c'est vraiment le moment où on va créer du lien social. Donc ça peut être justement un petit atelier, un stand éphémère, un jeu, créer, pourquoi pas, une expérience sensorielle avec la culture d'entreprise de notre client. Ça, c'est quotidien. Ça, c'est... Alors, ça dépend, je dirais, de la taille de notre client et du nombre également d'hôtes et hôtesses que nous avons. Quand on est sur un petit site, et encore, on en propose également. D'accord. Donc, je dirais, ça dépend vraiment, je dirais, de la sensibilité de notre client à offrir un maximum de bien-être et de services à ses salariés, mais également à ses visiteurs, pour que le visiteur se souvienne de son passage chez lui. Et c'est vraiment un grand vecteur de marque. L'après-midi, alors c'est vrai qu'auparavant, on avait beaucoup de téléphones. Maintenant, le téléphone, il n'y en a presque plus. Donc, nos accueils, pour fidéliser nos équipes, on va proposer de plus en plus de missions pour que nos collaborateurs et collaboratrices soient vraiment polyvalents. Donc, ça peut être de la gestion salle, ça peut être d'un ronde de service. Mais ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est travailler avec les autres prestataires. Donc, notre office manager ou hospitality manager va également proposer de coordonner les services avec la sécurité, la restauration, l'entretien, faire un petit café collaboratif pour qu'ils puissent partager la vie de l'entreprise et travailler ensemble pour offrir vraiment une expérience de service qui soit cohérente et fluide pour les utilisateurs. Et enfin, la fin de la journée, ça va être toujours le sourire, toujours accompagner, mais également gérer peut-être les anomalies, les dysfonctionnements et puis préparer le lendemain avec un feedback pour ceux qui font l'ouverture. On fait très attention à la communication entre les équipes du soir et les équipes du matin pour que ce soit extrêmement fluide et qu'ils connaissent également, je dirais, toute la vie de l'entreprise. Demain, on va accueillir une formation avec 150 personnes. On sait qu'accueillir des personnes qui arrivent tout en même temps, c'est complexe. Par contre, si on l'a préparé, si on l'a anticipé, si on a prévu les badges, voilà, tout se passe, je dirais, de façon extrêmement fluide et sans heurts. Et c'est ça que recherchent aujourd'hui nos clients. Quand on parle d'hospitality, pour moi, j'ai envie de dire que les services, c'est super, c'est génial, c'est les fondamentaux, donc il faut qu'ils soient choisis, maîtrisés. Mais c'est surtout, ça doit s'inscrire dans une démarche globale de management. Parce que si vous proposez tous les services inimaginables, mais que vous n'avez aucune considération, aucun management, ça ne marchera pas. Donc ça doit vraiment faire écho au type de management, à l'organisation, à la culture d'entreprise. C'est vraiment un tout. On ne peut pas parler d'hospitality uniquement en parlant des services. Ça fait partie intégrante de l'identité. Exactement. De l'identité. Maintenant, on parle de marque employeur, mais c'est vraiment ça. Et Cyril, du coup, si on veut parler d'une journée type pour Convergence, est-ce qu'il en existe une, puisque finalement c'est chronotopique, c'est-à-dire que dans une journée on a plusieurs temps et du coup plusieurs... Ce que je dirais, c'est qu'il y a des lieux aujourd'hui qui évoluent en fonction de la journée. C'est pour ça qu'on parle d'hybridation, de changement de lieu en fonction d'un événement qui va devenir derrière un espace de déjeuner, qui va devenir un espace autre chose. Donc on voit une évolution aussi dans le parcours, mais dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que les deux sont en train de se mixer pour répondre au mieux des attentes des collaborateurs, donc en fonction de leurs besoins. Alors, je reviens justement à cette notion d'hospitality manager et d'office manager. Question bête, mais j'aime bien poser des questions bêtes, c'est les plus importantes. C'est quoi la différence ? Je pense que c'est juste la terminologie, parce qu'il fallait au sortir de Covid, c'est toujours Covid, mais ceci étant, c'est vraiment l'avant et l'après. Il fallait réenchanter le bureau, donc redonner un nouveau vocable. D'accord. Et puis l'emprunter. Alors, on parle toujours hospitality en prenant les codes des hôtels de luxe, mais je pense que l'hospitalité en tant que telle, si on reprend le terme français, c'est pas forcément lié à des services de luxe, c'est juste lié à des services qui fonctionnent, qui sont bien choisis, bien orientés vers ce qu'attendent les collaborateurs. Oui, et je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, c'est aussi accompagner les collaborateurs tout au long de la journée sur des lieux différents ou moduler les lieux, les transformer en fonction de ce qui va se passer. Donc, c'est cet accompagnement aussi qu'on organise. D'accord, donc c'est juste le terme qui a changé pour que ça fasse un peu plus chic. Je pense, en tout cas, je pense que oui, puisque quand on regarde derrière, on reprend les mêmes services, c'est les fondamentaux, c'est l'accueil, c'est la propreté, c'est la sécurité et le bien-être des collaborateurs.
Et donc finalement, oui, dans Hospitality, on a bienveillance. Moi, j'entends bienveillance aussi. Tu disais tout à l'heure, Dominique, que vous vous formiez à l'empathie. Oui. C'est un métier où il faut aimer être au contact de l'humain, écouter. Bah oui, parce que tu es tout le temps à leur service finalement. Et alors, il faut faire la différence entre service et servilité. Oui. Et là, c'est hyper important parce qu'on a tendance à croire que le fait d'être au service de nos collaborateurs va nous faire évoluer, enfin va nous transformer en personnes serviles. Pas du tout. Il faut savoir aussi avoir la présence d'esprit d'orienter aussi. Et de savoir dire non, c'est important. Oui, d'accord. C'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi, mais toujours dans un souci de bien-être pour les collaborateurs. Merci beaucoup pour cette petite clarification. Alors Cyril, chez Convergence, vous animez des ateliers de co-construction avec les usagers. Qu'est-ce que cela change dans la façon de penser l'accueil ou les services ? Alors, moi, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que c'est des choses qui ont évolué, parce que les clients ont eu besoin d'être accompagnés, parce qu'ils pensaient utilisateurs, mais en vrai, ils ne sollicitaient pas assez les collaborateurs pour construire avec eux, peu importe le service. Mais si on prend l'accueil, avant, ils pensaient l'accueil pour le collaborateur, maintenant, ils pensent l'accueil par le collaborateur. Ce qui est une autre démarche dans la manière de travailler, c'est-à-dire qu'il faut identifier dans ces ateliers-là les irritants, les frictions qu'ils peuvent trouver dans la journée en fonction de tel service, les micro-plaisirs. Enfin, on voit bien qu'il y a plein de choses qui vont agir, il faut les écouter sur ça. C'est pas de dire qu'ils vont tout construire à 100%, mais c'est qu'on va faire travailler avec eux pour avoir les services les plus adaptés en fonction du début à la fin de la journée. Typiquement, quand on pense à la première chose, il y en a de plus en plus qui se déplacent en mobilité douce, c'est-à-dire en vélo, en trottinette, etc. Et souvent, en fonction de la température du temps, c'est j'arrive le matin, il y en a qui vont nous dire, moi j'arrive, j'ai mon manteau qui est un peu humide, comment je pourrais faire en sorte qu'il soit sec ? Et donc on va commencer à mettre des casiers chauffants pour pouvoir réchauffer la tenue. Donc on voit que c'est des petites choses, mais qui, quand on pense tout le parcours et on pense chaque service dans son approche un peu plus globale avec le collaborateur, on a des nouvelles idées ou des choses qui vont faire qu'ils se sentent mieux. Et on gomme des irritants, on va dire, qui, des fois, accumulés, font beaucoup pour un collaborateur. On s'inspire beaucoup du collaborateur. Alors, on sait, le digital fait désormais partie intégrante de l'hospitality. Comment le digital transforme-t-il l'expérience sur site ? Je commence par Cyril. Oui, parce que moi, j'aime bien parler de digital, parce que si on parle de digital, on oublie la notion humaine. Or, il y a du physique. Donc, même quand je prends une application, je vais réserver ma place de parking, je vais réserver mon bureau, je vais réserver une pause déjeuner, etc. On passe par un clic, mais derrière, il y a toujours un humain qui sourit, qui va délivrer la prestation. Il ne faut pas l'oublier, il y a quelqu'un avec qui on va parler. Et donc, le digital, ça permet d'être efficace, j'allais dire, sur plein de points. Par contre, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va quand même opérer quelque chose derrière. Et je pense que c'est pour ça que cette notion de digital est plus cohérente que la notion de pur digital en disant l'outil il fait tout. Non, l'outil il fait pas tout. Il a besoin d'un humain derrière. Et donc c'est là-dessus où il faut travailler aussi. Comme on travaille des parcours, il faut se dire qu'est-ce qui a du sens dans le digital et qu'est-ce qui a du sens dans l'humain. Typiquement, quand on a des gros flux, je pense que sur des visiteurs, peut-être que d'ailleurs faire du pré-enregistrement avant, ça fait gagner du temps pour être plutôt sur l'accueil, qui est de dire bonjour monsieur Dupont, bienvenue, on est content, on sait que tel dirigeant va vous accueillir. D'un seul coup, on n'a pas le même sentiment de prise en charge. Donc on voit bien que les deux sont complémentaires, il ne faut pas les opposer. Quelle place prend l'innovation technologique dans ces métiers de service ? Alors l'innovation technologique, ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment un outil qui est au service du collaborateur. Donc là, je vais parler de nos collaborateurs et collaboratrices CityOne. C'est vraiment leur simplifier la tâche et éviter, je dirais, les choses répétitives. Donc on a développé en fait un outil chez CityOne qui a été construit par nos équipes terrain, nos hôtes, nos hôtesses qui sont vraiment au quotidien de tous les jours pour justement leur simplifier la tâche. Donc, on va comptabiliser tous les passages, tous les colis, on va faire signer de façon électronique, on va comptabiliser les appels, ça c'est pour l'accueil. Pour l'événementiel, on va faire du checking sans contact, du badging intelligent, on va même proposer des dispositifs immersifs pour proposer encore une fois quelque chose un peu mémorable pour nos visiteurs. Et dans les call centers, on va utiliser l'intelligence artificielle, mais pas à la place de nos collaborateurs. Mais c'est pas une intelligence artificielle qui parle au téléphone ? Non, mais qui vont les aider à mieux écouter, à mieux comprendre, à trouver des solutions de réponse plus rapidement, encore une fois, parce que la base, c'est vraiment l'humain. CityOne, c'est de l'humain avant tout, des hommes et des femmes qui représentent notre groupe, mais ça va leur faciliter, je dirais, la vie. Et le but, c'est que vraiment, il y ait de la confiance qui s'installe
au téléphone entre notre hôte et puis la personne qui pose des questions, qui a un irritant. Donc il faut vraiment aller vite et pour ça, l'intelligence artificielle va les aider. On va construire des scripts dynamiques qui vont être complètement personnalisés. Et encore une fois, le but, c'est vraiment l'outil au service de l'humain et pas l'inverse. Ouais. Muriel, justement, chez Blablacar, est-ce que vous avez envisagé des solutions immersives ? Non. Alors, on fait partie de la French Tech, tu vois, mais en fait, on est low-tech. Mais c'est vrai, et c'est un parti pris que l'on retrouve aussi dans le développement de notre plateforme. On mesure l'importance, malheureusement, de la tech sur l'environnement de travail, enfin, sur l'environnement écologique. Oui. Et donc, on fait attention quand on choisit des outils et on essaye de maîtriser, au moins d'éviter de trop avoir une empreinte carbone trop importante à cause de ça. Donc, on choisit vraiment. On est assez light, en fait. En outil, j'ai en tête une application qui nous permet effectivement de simplifier sa venue au bureau, donc de réserver son desk, de réserver une salle de réunion, de réserver sa place de parking. Mais ça s'arrête là, il n'y a rien d'extraordinaire. Après, on s'appuie en revanche sur l'ensemble des capteurs et des sondes de la GTB. Et à partir de là, on analyse. Et ça nous permet de faire de la maintenance préventive, etc. Et d'être toujours au fait de ce qui se passe dans le bâtiment et donc de pouvoir anticiper ou régler immédiatement le moindre irritant, que ce soit de la clim, du chauffage, de l'électricité, etc. Mais on n'est pas encore dans un monde où le digital va tout remplacer. Alors, il y a peut-être, au niveau de l'onboarding, mais ça, on le faisait déjà avant, bien avant, puisque moi, quand je suis arrivée en 2016, il y avait toute une phase d'onboarding qui se faisait via écran, en fait. Mais c'était parce qu'il y avait des présentations de tous les services, etc., de tous les process qui se faisaient comme ça pour éviter d'être enfermé dans une salle toute la journée. Mais sinon, non, on n'est pas trop... D'accord. Trop dans cette... Trop technologique. Non. Ok. Ou alors à bon escient. Oui, tout à fait. Je reviens vers toi, Dominique. En quoi les services d'hospitality que vous proposez participent à l'image de marque employeur d'une entreprise ? On est systématiquement, nous, en marque blanche et on va, je dirais, se nourrir de la culture de notre client. Systématiquement, on va déjà... moi, commercialement, répondre de façon très différente et après recruter des profils très différents. Là, j'ai l'exemple d'une start-up où on a recruté une personne qui va arriver jean, basket, très décontracté. Dans un autre, on est plus dans un milieu, je dirais, plus classique. On va être sur des profils un peu plus fonctionnels, discrets. On va être toujours chez le client, mais de façon discrète et vraiment sur mesure pour lui en fonction de son ADN. Et comment on le sait, ça ? On demande directement au client ce qu'il souhaite ? Alors ça, on écoute le client. Ah oui, d'accord. Voilà. On ne demande pas, on écoute. C'est plus subtil. Écoutez, il faut poser beaucoup de questions. Moi, j'adore venir avec les équipes opérationnelles très très tôt pour qu'elles puissent également s'imprégner complètement de la culture de client. Parce que le recrutement, chez nous, c'est ce qui fait vraiment 100% de la réussite. Il faut avoir bien compris quel est notre client, quelle est sa stratégie en matière d'accueil, de service, d'hospitality, et derrière, recruter les bons profils. Parce qu'un profil qui va être heureux chez notre client, c'est un profil aussi qui doit être heureux chez CityOne. Et je dirais la grande difficulté de notre métier de l'accueil, c'est le turnover. Donc comment est-ce qu'on lutte contre le turnover ? C'est vraiment positionner les personnes qui vont être le plus, je dirais, à l'aise et heureuses chez le client. Cyril, vous parlez de storytelling et de programmation sensorielle des lieux. En quoi cela participe-t-il à différencier une entreprise ? Alors, je dirais que ça va être dans le prolongement de ce qu'a dit Dominique. Moi, j'aime bien dire qu'un lieu sans récit, c'est un lieu qu'on traverse, ce n'est pas un lieu qu'on habite. Ça veut dire quoi ? Ça veut bien dire qu'à un moment donné, il faut absorber le client, le comprendre, et il faut développer des choses pour lui et pour ses collaborateurs. Donc ça passe à la fois par ce qu'on va imaginer en service, en accueil, comme on a vu les parcours, etc. Puis après, ça va être le lieu. Parce que le lieu doit être aussi un marqueur complémentaire à ce qu'on a mis en place d'un point de vue serviciel. Donc ce qui est important, c'est de travailler à la fois sur la lumière, les matériaux, le son, alors l'odeur, parce qu'on peut aussi jouer sur l'olfactif, alors faire attention à ça, parce que les odeurs, c'est j'aime ou j'aime pas. Donc c'est là où il faut faire attention à ce qu'on met en place. Les odeurs, hein. Le but, c'est ce qu'on avait dit à un moment donné, c'est de créer des lieux d'émotion et de destination. Donc là... des exemples de lieux, notamment qu'on a travaillé à la fois sur la partie conseil et studio chez nous. On voit bien que la végétalisation, on parlait du potager, la végétalisation devient de plus en plus importante parce que le collaborateur, des fois chez lui, n'a pas de jardin ou de balcon.
Donc être dans l'entreprise, retrouver cette verdure-là, ça va lui faire du bien, parce qu'il va se régénérer aussi avec le côté biophilie, nature et végétalisation. Donc ça, c'est des choses importantes à mettre en place dans les immeubles. Là, on voit un accueil, typiquement, j'arrive, premier contact, mais qui est très hôtelier. Avant, c'était un accueil très triste. Et après le Covid et le télétravail, alors le locataire qui était omniprésent a réduit ses surfaces. Le propriétaire a dû mettre en place tout un lieu de vie au centre. Et on a développé des codes type hôtelier et rehausser l'image aussi pour que dès les premières secondes, on se sent bien que je sois visiteur ou résident. Avec derrière, comme dans la continuité, un barista, c'est-à-dire qu'on fait attendre le visiteur ou le candidat derrière, il vient prendre son café avec une offre barista avec du café engagé, avec un barista qui est formé à une vraie technique sur ces parties boissons. Donc, et après, des codes couleurs, voilà, après on retrouve des codes avec de la chaleur, des matériaux, comme la première image que vous avez vue aussi, on est très dans le peps aujourd'hui, dans le choix aussi des matériaux, on se sent bien, on est cocooning, donc on voit que tout ça va contribuer à faire en sorte qu'on ressente aussi l'entreprise positivement. Merci beaucoup Dominique. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait s'adapter aux clients. Vous avez des clients internationaux en fonction, vous disiez c'était japonais, américain, ça différait. On sait du coup que CityOne est présent à l'international, notamment vous êtes présent en Belgique, au Luxembourg, au Maroc. Est-ce que justement ces marchés influencent la façon dont vous concevez l'hospitality management en France ? Oui, et c'est extrêmement surprenant et intéressant. Donc, je me souviens d'un projet sur lequel nous avons travaillé. Ce sont deux sociétés d'un même groupe international dans la banque. Et il y avait un projet sur Paris et un projet sur Casablanca. Et au départ, le brief était identique pour les deux. On voulait un accueil efficace, fluide, renforcer l'image premium de la banque et améliorer l'expérience client. Mais en fait, tout ça, c'est des mots qu'on entend tout le temps et qui ne sont pas assez personnalisés. Et donc, encore une fois, en écoutant et en posant toujours beaucoup de questions, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment deux approches très différentes de l'hospitality. Certes, il fallait fluidifier, offrir la meilleure expérience, mais à Paris, on était encore sur des codes un petit peu formels, alors qu'à Casablanca, on était sur la générosité, de la chaleur humaine, de l'empathie, créer un accueil qui soit beaucoup plus en proximité, où on allait dire quelques petits mots en arabe, quelques petits mots en français, offrir spontanément le thé, offrir cette expérience de parfum, il y avait des fleurs, voilà. Et il y avait énormément de très très bonnes idées finalement qu'on a récupérées et qu'on a adaptées pour CityOne également en France avec, je dirais, cette expérience qui peut, sans être encore une fois dans la surenchère émotionnelle, mais quelque chose qui est vraiment plus dans cette convivialité, cette chaleur humaine qu'on a envie de retrouver quand on rentre au bureau. Ouais. Cyril, chez Convergence, vous avez justement un laboratoire Tout à fait. Vous faites de la veille, à mon avis, perpétuelle. Comment vous suivez ça, justement ? Comment vous innovez ? Comment vous trouvez vos nouvelles idées ? Alors, je dirais qu'on n'a pas Roger. En France, on fait plein de choses aussi, même dans le service qui est assez poussé. Mais après, il y a quand même de l'inspiration à avoir. Moi, j'ai un premier cas qui est The Office Group à Londres et Fosbury & Son en Belgique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des lieux hybrides qui vont mélanger, qui vont avoir un peu cette notion de club. Donc, un peu le côté, vous êtes dans un club, vous êtes chez moi, et qui mélange à la fois un lieu culturel, etc. Donc, on voit déjà que c'est plus du bureau, c'est un lieu un peu différent. Moi, je dirais que c'est un mélange entre le bureau et l'entertainment, et c'est du bureau-tainment, j'allais dire. On voit bien que c'est à développer. Où on a aussi des marques très fortes comme Google à Zurich ou Airbnb à San Francisco, qui eux ont plutôt fait le choix d'institutionnaliser le côté hospitality management en interne. Donc c'est intéressant de voir comment ils ont internalisé toutes les fonctions. Du barista fait maison, en passant par le concierge qui est en interne, l'autre, donc on voit qu'ils sont allés très loin dans la démarche. En vrai, ce qui est intéressant dans ces tendances, un peu ces quatre exemples, on va dire, à l'international qui nourrissent, c'est ce qu'on voit, c'est que l'espace de travail, il est plus devenu comme un média. Moi, j'aime bien dire un média dans le sens où c'est un levier d'expression de l'image de l'entreprise, de sa marque, de sa valeur, et c'est une manière aussi de faire en sorte que les collaborateurs ressentent l'entreprise. Donc on voit que ces exemples-là sont assez intéressants, et je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans ces esprits-là. Bien sûr. Muriel, tu t'inspires, toi, chez Blablacar, justement, de ce qui se passe à l'étranger ? Oui, parce qu'en fait, nous, on a 29 nationalités. Donc, si on veut que tout le monde se sente bien, il faut que j'aille chercher les petites nuances culturelles qu'on trouve dans tous les pays et mixer tout ça de façon à ce que ça parle à tout le monde.
Donc oui, il faut faire très attention parce que comme tu le disais, Dominique, on ne parle pas de la même façon à un Américain, à un Japonais, même à un Allemand ou à un Espagnol. Donc il faut savoir prendre un soupçon de chaque et faire quelque chose qui fonctionne correctement. Je voulais que tu nous parles de ton équipe chez Blablacar, là. Alors ça, c'est l'équipe c'est une partie de l'équipe de l'Hospitality Management avec donc des personnes de la propreté, de la sécurité, de l'accueil, de la technique aussi. Il manque sur cette photo, il manque Aura et Magid qui sont respectivement l'Office Manager et le Facility Manager. Mais voilà, ça c'est l'équipe et on est donc il y a beaucoup de prestataires. Pour autant, on est vraiment une famille et on interagit toute la journée tous ensemble. Et c'est ce qui fait que ça marche, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Sandia de l'accueil. Le fait d'être en permanence en communication, ça permet d'ajuster, ça permet d'anticiper et ça aide tout le monde. Ça c'est Aldina, très chère Aldina. Et ce qui fait qu'en fait, ça nous permet d'apporter aux collaborateurs l'expérience la plus fluide et sans aucun irritant. Alors, j'ai une dernière question pour vous tous. Si vous aviez carte blanche, quel service ou quel lieu vous rêveriez de créer pour les collaborateurs ? Moi, actuellement, j'ai deux choses qui me viennent en tête. Un c'est ma que tu veux mettre en place ? Ouais, que j'aimerais bien mettre en place. Il y avait la cabine de téléconsultation médicale que j'ai failli mettre en place et malheureusement la société avec qui je voulais travailler a fait faillite, qui est je pense que tout le monde voit de qui on parle. Tout à fait. Et que je trouve était une avancée fantastique pour les collaborateurs et notamment pour les personnes étrangères qui n'ont pas de médecin référent. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies vont faire en sorte que ça va pouvoir se développer un peu plus. Et la deuxième chose, c'est je pense à nos jeunes qui maintenant sont des jeunes parents. Et je me dis que peut-être qu'en poussant un peu plus, en ayant par exemple une mini-crèche, ça pourrait être aussi quelque chose de pertinent. Est-ce qu'on a envie de voir nos enfants au travail ? C'est pas autre sujet. Non, je pense que tu les verrais pas parce qu'ils seraient comme par exemple dans les hôpitaux aux États-Unis où tu as une crèche au sein de l'hôpital pour permettre aux médecins, mais je crois que ça doit exister aussi en France. Oui, ça existe. Voilà. Mais je pense que tu vas pas voir ton enfant. Par contre, la charge mentale de te dire même si je travaille, si je dépasse, il n'y a pas d'enjeu, mon enfant sera toujours là. Je pense que ça, c'est hyper important. Tant pour les mamans que pour les papas. Parce que nous, souvent, on voit des papas partir en catastrophe en disant il faut que j'aille chercher mon fils, ma fille. Je pense que ça, c'est peut-être un plus. Très belle idée. C'est très compliqué à mettre en place. Très belles idées, Muriel. On espère que ça va avoir le jour rapidement, alors. T'en as parlé, maintenant c'est trop tard. Non, mais il ne faut jamais le désespérer. Hein. Exactement. Cyril ? Alors, je dirais que le sujet numéro un, moi, qui me draine, c'est le sujet de la santé, justement. C'est pour ça que je rejoins Muriel sur ce point-là. Parce que même on avait fait un baromètre auprès de 5000 collaborateurs salariés. Et le sujet santé, notamment dans les nouvelles générations, est un sujet prédominant dans lequel ils veulent que l'entreprise amène des réponses. Pour leur faciliter le quotidien, la vie, etc. Donc on voit bien que c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on rentre dans la sphère quand même du collaborateur et de son intimité, sauf qu'aujourd'hui, lui, il veut aussi que l'entreprise lui amène des réponses pour gagner du temps et de l'efficacité. Donc on voit que c'est un vrai sujet de fond, et c'est vrai qu'il y avait des sociétés qui ont développé plein de choses, il y en a qui ont fait faillite, et c'est dommage. Mais on voit bien que c'est une thématique qui va se renforcer dans le futur, et il faudra amener des réponses aux collaborateurs. Donc santé aussi, on a un problème psychologique aussi. Psychologique, parce que santé mentale aussi, oui. Le télétravail n'a pas amené que du bien, et il y a certains collaborateurs aussi, quand ils doivent travailler dans un studio où il y a du bruit, etc., il y a des nuisances, il y a des choses, il peut y avoir aussi un ras-le-bol. Enfin, il y en a qui supportent pas d'être aussi chez eux. Enfin, parce que le lieu de l'entreprise, c'est un lieu de sociabilisation où les gens se rencontrent aussi. Il faut pas l'oublier. Donc, on voit bien qu'il y a plein de sujets qui arrivent derrière sur le sujet de la santé. Puis après, quand je parle d'espace, moi, j'aime bien dire, parce que j'aimerais bien développer un lieu de vie à haute valeur humaine ajoutée. C'est-à-dire, c'est un lieu où on va travailler, on va apprendre et on va se ressourcer dans un même endroit. Donc, ça veut dire qu'il faut penser l'aménagement un peu dans plein de facettes différentes. En fait, il y a énormément de choses aujourd'hui qui existent pour l'accueil. On n'est plus sur un accueil tout simple. Là, tout ce que l'on vient d'évoquer, ça va être des services additionnels, de l'hospitality, de l'animation, de la conciergerie, de la sophrologie, le kiné. Il y a énormément de choses. Sauf que ça, c'est une petite minorité de nos clients. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de conduite du changement au niveau des directions financières pour qu'on repense complètement l'accueil, que déjà, ça ne soit pas traité en dernier. Même dans l'immobilier, souvent, l'accueil ou dans les appels d'offres sont traités
en dernier, et donc on oublie énormément de choses. Et j'aimerais bien que ça se généralise un petit peu plus et qu'on n'ait plus jamais ces banques d'accueil blanches avec notre pauvre hôtesse, notre pauvre hôte qui est coincé derrière, qui n'a pas le droit d'utiliser son smartphone. Ça, mon grand rêve, vous voyez, il est un peu plus basique, mais ce serait déjà ça. Eh bien, merci à vous trois pour ces échanges riches et passionnants. Donc, on parlait aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, de l'hospitality management, qui est une formidable opportunité de remettre du lien et du sens dans les environnements de travail. C'est une invitation à repenser les interactions et à soigner les détails du quotidien pour plus d'épanouissement personnel et collectif. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur A-News Workwell, dans un Workwell et vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos collaborateurs.